En début d'année, lorsqu'on a inauguré la classe défense du collège Baudou à Nouméa, nous avons étudié le monument aux morts. Lors de cette sortie d'inauguration, un élève a vu un nom de sa famille noté sur le monument aux morts. On regardait un peu tous les noms de famille. J'ai vu le même nom de famille et après ça j'ai fait énormément de recherches pour retrouver qui était cette personne et j'ai pu retrouver, il s'agissait d'un arrière-grand-oncle. Il est mort pendant la bataille de la Somme entre le 6 et le 9 septembre 1916. Nous avons organisé ce voyage dans le but de répondre à un projet mémoriel et on a décidé de visiter les différents lieux de mémoire. Alors ce voyage m'apporte beaucoup de choses telles que des valeurs de sauvegarder la mémoire des combattants. Pendant ces 2-3 jours, on a énormément appris sur les conditions de vie des soldats à l'époque. Le voyage s'organise à travers différentes parties. Donc une première partie, 2 jours à Verdun, avec les symboles de la Première Guerre mondiale. On est monté tout de suite sur le champ de bataille de Verdun. Je pense que c'est environ 60 millions d'obus qui sont tombés. Le premier site visité, ça a été le fort de Douaumont. Donc ils ont été plongés immédiatement dans les témoignages des combats des soldats, aussi bien français qu'allemands d'ailleurs. On est également allé voir l'ossuaire de Douaumont. Un ossuaire, c'est une tombe pour 130 000 personnes. Ça nous permet de nous mettre en tête tout ce qui s'est passé à cette époque-là, de comment les gens vivaient pendant cette guerre. J'avoue que ça m'a fait un peu remonter mes tripes. C'est compliqué à voir quand même le massacre qui s'est passé ici. Donc c'est dur à voir. Et la deuxième partie, c'est le ravivage de la flamme à Paris, sous l'Arc de Triomphe, où nous allons récupérer des lampes qui illustrent en fait cette flamme du soldat inconnu que nous ramenons en Nouvelle-Calédonie. C'est très commémoratif étant donné que je suis vraiment impliqué dans ça, étant donné ce qui s'est passé dans ma famille. L'idée, c'est de les faire participer pleinement à cette cérémonie du 11 novembre, de rendre hommage aux Calédoniens morts pour la France qui se sont battus pour les valeurs de paix, de liberté. Alors la classe défense est marquée par justement un enseignement de défense qui s'illustre en fait par de multiples activités et l'idée c'est de véhiculer, de partager, maintenir surtout ces valeurs de paix. Je trouvais que c'était génial, j'en ai beaucoup appris sur nos histoires. C'est André Maginot, alors ministre de la Guerre et des Pensions, qui a l'honneur d'allumer la flamme le 11 novembre 1923. Depuis cette date, elle est ravivée chaque soir. Cette flamme nous rappelle le sacrifice d'1 400 000 soldats qui ont donné leur vie pour leur patrie entre 1914 et 1918 et ont contribué ainsi à la victoire.